Bonjour, bienvenue dans cet épisode 11, saison 2 du replay des déblogueurs de la Griffe Noire. Cette semaine, on cherche des erreurs, on va chercher beaucoup d'erreurs. On croisera aussi Martin Scorsese qui, lui, dans son cinéma, ne fait pas beaucoup d'erreurs. Et enfin, petite séquence classique désormais, le petit coin secret des déblogueurs de la Griffe Noire. Et le casting, croyez-moi, n'est pas une erreur, c'est David Lelay-Hello, qui est l'un de nos chouchous. On y va, c'est tout de suite. Vous avez envie de devenir fou, de passer des heures à rechercher des petites choses dans des pages de livres, finalement à plus parler à personne, à devenir un être complètement asocial. Gérard, lui, l'a fait et il vous explique ce que c'est. Les enfants, si vous étiez en forme, si vous dites je suis très intelligent, je suis brillant et tout, tout va bien, je peux résoudre toutes les énigmes possibles, et ben vous êtes out. Vous êtes out, je vous le dis tout de suite, parce que l'année dernière était parue une chose qui a eu un succès immense, qui s'appelait Chercher l'erreur, le grand jeu de la petite différence. Le truc, moi, jamais j'y mettrais les... Regardez, quelle est la différence entre la page de gauche et la page de droite? Je ne veux pas être méchant, mais faut vraiment... moi, même pas, hein, parce que alors là, je me tue. Regardez. Alors, pour ceux qui, des fois, auraient résolu toutes les énigmes, à mon avis, ils sont déjà enfermés, mais bon, il y a peut-être des têtes d'œufs qui ont réussi. Les enfants, voilà, tome 2. Ah, là, c'est même plus... Non, c'est... Non, c'est... C'est extraordinaire. J'avoue qu'il y a un éditeur qui a une idée de génie. Ça, c'est une idée de génie. Alors là, vous pouvez... Ça marche à tous les coups. Hein. L'année dernière, je l'ai offert à plein de gens et ça fonctionne du feu de Dieu. Pour les gastronomes, voilà, c'est pas mal. C'est chez Télémac. C'est absolument énorme. Ça va être encore, à mon avis, un des grands succès de l'année. Ça s'appelle Chercher l'erreur, tome 2, aux éditions Télémac. Casino, Gangs of New York, Taxi Driver, Raging Bull. Je vous avais dit, il n'y a pas beaucoup d'erreurs dans cette filmographie. Cette filmographie, évidemment, vous le savez, c'est celle de Martin Scorsese. Et il y a un bouquin qui vient de sortir, un bouquin vraiment pour les néophytes, mais aussi pour les fans de Martin Scorsese. Et Jean, qui est peut-être le fan parmi les fans de Scorsese, vous en parle tout de suite. Chez Grund, là c'est la soirée Grund, on a 3 livres de chez eux cette année qui sortent, 4 même qui sont bien. Une rétrospective de Martin Scorsese, bon, un peu moins élitiste que celle qui était sortie au Cahier du Cinéma et chez Sonatine, mais avec beaucoup plus de photos, donc qui s'adresse à un public plus large, un peu moins cinéphile, mais qui aime bien les photos, et ça pour offrir à un jeune qui adore le cinéma américain, et notamment le génie Martin Scorsese. Les photos sont absolument superbes. Ça ressemble plus à un livre à la Taschen, mais ce qui n'est pas péjoratif dans mon propos, mais c'est beaucoup de photos absolument superbes. Et enfin, je vous avais pas menti, le coin secret des blogueurs de la Griffe Noire, vous savez, ce petit coin où les auteurs nous font des confidences. Cette semaine, c'est un de nos chouchous, David Lelay-Hello, qui vous raconte un peu ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas et pourquoi il écrit. C'est tout de suite. Je vais vous parler de mon dernier livre en poche, qui s'appelle donc Si le bonheur m'était compté, 50 fables du monde entier. Alors c'est un livre que j'ai voulu écrire avec le plus de poésie et d'optimisme possible. Ce sont des contes du monde entier, issus de toutes les traditions orales. Alors c'est aussi bien la tradition yiddish, soufie, indienne, des contes antiques égyptiens, tous les contes philosophiques de toutes les traditions du monde que j'ai réécrit, réadapté. J'en ai fait des nouvelles et chaque petite nouvelle finalement est un aphorisme, une leçon de vie, une leçon de bonheur et une invitation au bonheur. Et voilà, j'aime beaucoup les contes parce que je trouve que dans les contes est contenue toute la poésie du monde. Donc j'ai écrit aussi Si l'amour m'était compté et je prépare aussi Si la sagesse m'était comptée. Donc voilà, ça c'est le petit dernier avec une jolie photo de Santorin pour nous donner envie de voyager. Et puis j'avais envie de vous parler aussi d'un autre livre très important qui n'est pas du tout une nouveauté, qui s'appelle Mémoires d'Adrien de Yourcenar, qui est un livre que je relis régulièrement. Alors évidemment, ce sont les mémoires apocryphes écrites par Yourcenar de l'empereur Adrien, mais au-delà de l'histoire, du fond, de l'aventure, de la vie de cet homme, c'est l'écriture.
l'écriture de Yourcenar dans ce livre est ahurissante. La première fois que je l'ai lu, je me suis dit bon, j'arrête d'écrire, c'est fini, c'est bon, tout a été fait, tout est dans ce livre. Et finalement, je le relis et c'est une leçon d'écriture, une leçon de poésie, de magie. Et je pense que tout le monde doit lire Mémoires d'Adrien, même n'en lire que 3 pages de temps en temps, 4 pages. Tout est absolument merveilleux. Et d'ailleurs, dans mon prochain roman, l'exergue au tout début du livre sera un passage des Mémoires d'Adrien. Donc, Mémoires d'Adrien de Yourcenar. Pour terminer, un de mes petits coups de cœur récents, Dans la peau de l'ogre de Leila Slimani. Alors si je vous dis une femme prédatrice sexuelle, nymphomane, qui est finalement malade du sexe, quoi, qu'elle ne peut pas se passer du sexe, et ben vous avez un livre qui est dense, puissant, pas du tout érotique, pas du tout excitant, et qui se lit en 2 heures parce que vous êtes pris dans l'histoire de cette femme, dans sa maladie, dans sa volonté de toujours avoir plus de sexe. Bref, c'est vraiment un premier roman, une surprise, une vraie surprise. Leila Slimani, Dans la peau de l'ogre, chez Gallimard. Allez-y, c'est vraiment un super bouquin. Et oui, c'est déjà fini, mais vous savez qu'il reste encore quelques jours avant Noël et que vous avez encore le temps de commander les coffrets de Noël que la Griffe Noire a sélectionnés pour vous. Ils sont sur le site avec la slide Noël à la page. Vous les commandez, vous avez des coffrets sur la littérature étrangère, des coffrets sur les polars, des coffrets livres de poche, des coffrets littérature française. Bref, vous en avez pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Et si vous commandez aujourd'hui, eh bien vous l'avez dans 48 heures. Donc n'hésitez pas, vous aurez ça au pied du sapin. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut!